aujourd'hui pour 5 choses à faire absolument la veille de la rentrée, puisque c'est une journée particulièrement stressante, on a toujours peur d'oublier quelque chose, de pas avoir tout fait. Alors bien sûr aujourd'hui c'est une liste non exhaustive puisque c'est vraiment à vous de vous adapter par rapport à l'établissement dans lequel vous rentrez, si vous êtes au collège, au lycée, à la fac, si vous travaillez. Mais voilà, en tout cas moi ce sont des choses que je vais faire et que j'ai notées dans mon petit cahier pour ne surtout pas oublier, donc je voulais absolument vous faire partager ça. La première chose que je vais faire, ça peut paraître vraiment bête ou évident, mais il ne faut surtout pas que j'oublie de me laver les cheveux. Le fait est qu'on a vraiment moins confiance en soi, en tout cas moi c'est mon cas, quand on a les cheveux un peu gras ou un peu raplapla, et je veux vraiment pas que ça m'arrive à la rentrée. Je n'ai pas non plus envie de me prendre la tête à me faire une coiffure le matin parce que déjà je vais me lever super tôt par rapport à ma période de vacances. Donc si en plus il faut que je m'attache les cheveux, ça va être compliqué. Donc voilà, simplement la veille je me lave les cheveux, comme ça je suis tranquille, je suis sûre qu'ils sont propres, je suis sûre que j'ai pas à les attacher et je suis sûre qu'ils auront quand même un minimum de volume et que j'aurai ça de moins à penser en fait. Pour la petite précision, et comme vous pouvez le voir dans la petite vidéo, j'ai utilisé le shampoing Brillance de Lovea, qui est un shampoing bio pour les cheveux ternes à l'huile d'argan. Comme d'habitude, Charte EcoCert et Charte Cosme Bio. 99,4% du total des ingrédients sont d'origine naturelle, c'est vraiment un shampoing hyper doux et je l'aime beaucoup. Mais on ne va pas s'éterniser et on passe au deuxième point. Le deuxième point, c'est surtout de se relaxer et de se chouchouter. Alors je sais, ça peut être un peu bizarre de mettre ça dans une liste, mais c'est vraiment super important. La veille de la rentrée, prenez un instant pour vous, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, tout dépend de votre état de stress initial en fait. Si vous avez une baignoire, prenez un bain. Si vous aimez regarder les bougies brûlées, regardez les bougies brûlées. Moi j'ai choisi de me faire un petit instant cocooning et j'ai choisi de d'abord me faire un gommage avec le nettoyant désincrustant Pure System dont je vous ai déjà parlé un certain nombre de fois. Je pense que je vous laisserai un de mes articles que j'ai écrit sur le blog à ce propos. Ensuite je me suis posé un petit masque purifiant Tradition de Hammam, masque à l'argile marocaine, toujours de Yves Rocher, qu'il faut laisser poser 5 minutes. Et pour finir, pour que ça ne dessèche pas trop ma peau, j'ai utilisé le masque éclat peau neuve glycolactique de Rennes dont je vous ai parlé. Comme je vous avais dit, vous pouvez voir qu'il reluit pas mal. Et celui-ci, on le laisse poser 10 minutes. Et puisque tout ça m'avait vraiment donné envie de chouchouter ma peau, j'ai terminé avec le baume nutritif sublimateur Miel Suprême de Sanoflore, dont je vous avais aussi parlé dans des favoris, et j'adore vraiment son odeur et son effet velouté avant d'aller dormir. Le plus important, au-delà du fait de purifier votre peau pour ne pas avoir genre des gros boutons à la rentrée ou quoi, c'est surtout d'utiliser des produits que vous aimez pour prendre plaisir à faire votre routine et donc toujours dans cette optique de se relaxer et de penser à rien d'autre qui pourrait être un peu embêtant. La troisième chose à faire la veille de la rentrée, et je pense qu'on ne le répétera jamais assez, mais c'est de faire votre sac. Comme ça, au moins, si au dernier moment vous pensez à des choses que vous n'avez pas prises, vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas dans la précipitation du matin. Vous oublierez moins de petites choses dans l'optique de profiter de 10 minutes de sommeil en plus le matin. Et normalement, c'est quelque chose qu'on conseille de faire pour tous les jours de votre année scolaire, mais vraiment pour moi le jour le plus important où il faut le faire, c'est vraiment la veille de la rentrée. Donc vraiment ne prenez pas ce petit conseil entre guillemets à la légère, puisque si vous vous retrouvez avec un cahier, votre portefeuille, une bouteille d'eau et pas de stylo, ça va être un peu problématique, ou si vous prenez vos stylos mais pas vos cahiers, enfin voilà, vous voyez très bien de quoi je parle. Et si vous voulez savoir ce que moi je mets dans mon sac, je vous invite à aller voir la première vidéo de la série Back to School. La quatrième chose, un peu dans la lignée de la troisième, c'est de choisir votre tenue à l'avance. C'est pareil, c'est hyper important. Si vous galérez le matin à choisir votre tenue, vous êtes susceptible d'arriver en retard ou de mettre un peu n'importe quoi ensemble et vous voulez pas que ça arrive. Bon alors évidemment n'oubliez pas de regarder un peu la météo pour savoir ce que vous devez choisir, puisque c'est pas parce qu'il fait 30 degrés la veille du jour de la rentrée que le jour de la rentrée il va pas pleuvoir par exemple. Encore une fois, si vous voulez voir comment moi je m'habillerai pour le jour de la rentrée, vous pourrez le voir dans la vidéo de mercredi, petit teaser au passage. Et on va pouvoir passer au cinquième et dernier point. Et s'il était possible de zapper un petit peu les 4 derniers, si vous voulez galérer le matin, vous pouvez très bien ne pas faire votre sac, ne pas choisir votre tenue. Si vous préférez avoir les cheveux sales, vous pouvez ne pas vous laver les cheveux. Si vous ne voulez pas prendre soin de votre peau parce que vous avez la flemme la veille, vous pouvez aussi, par contre, vous ne pouvez pas omettre de programmer votre réveil. Ça c'est un peu l'angoisse puisqu'en fait pendant les vacances vous avez pris l'habitude de ne pas mettre de réveil généralement. Et si vous ne le faites pas ce jour-là, ça risque d'être absolument la grosse panique le matin. Voire même vous risquez de rater votre rentrée et là je pense que ce serait plus ou moins une catastrophe quand même. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre le réveil sur plusieurs supports, genre le réveil de votre téléphone, le réveil de votre radio réveil si vous en avez un, voire prévenir vos parents si vous habitez encore chez vos parents que si à telle heure vous n'êtes pas encore levé, c'est pas normal du tout. Voilà, le réveil c'est
hyper important. Et ce sera tout pour les petites choses que je vais faire la veille de la rentrée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous faites des choses en plus ou si vous vous imposez des choses en plus. Et moi en attendant la prochaine vidéo back to school mercredi, je vous fais des bisous.